Comment ne pas se sentir vulnérable, impuissant même, face à des phénomènes naturels menaçants qui détruisent des vies, des biens? Et comment réagir face aux actes dramatiques commis par des personnes hors de sens? Et face aux maladies qui restent incurables, malgré d'incessantes recherches médicales, et face à la peine de trop nombreux parents qui voient la mort emporter leur enfant. Pour en venir à bout, n'est-il pas temps de lancer un SOS? Mais à qui le lancer? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. J'ai enregistré cette mini-série SOS des humains en détresse pour te donner du courage à toi qui traverses une tempête dans ta vie, ou alors c'est dans ta famille que cela arrive, ou dans ta communauté, ou chez quelqu'un qui t'est proche. Ton courage, ce sera d'envoyer ton SOS au Jésus de l'Évangile pour obtenir du secours. Mais pourquoi lui, spécialement, me demanderas-tu? Parce que Jésus est plus fort que tout. Il démontre sa puissance aussi bien aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. J'en témoigne par ce podcast. Depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai vu combien Jésus est puissant. Je l'ai vu guérir des corps rongés par la maladie. Je l'ai vu délivrer des toxicomanes de leur addiction. Je l'ai vu arracher des possédés de leurs liens. Je l'ai vu restaurer des vies ruinées. J'ai pu voir aussi qu'il ne laissait jamais mes SOS sans réponse. Après une mémorable traversée durant laquelle ils ont risqué leur vie, Luc l'évangéliste rapporte que Jésus et ses disciples débarquent finalement sains et saufs au pays des Gadaréniens. Là, ils rencontrent un homme de la ville, il est possédé d'esprits mauvais, et à cause de cela, il ne vit pas dans une maison, mais plutôt au milieu des tombes et des cimetières. Ce pauvre homme est dans un triste état. Il est entièrement nu, le corps couvert de boue, de blessures, de cicatrices, les cheveux hirsutes, les yeux hagards. Il vient à la rencontre du groupe. Quand il voit Jésus, il pousse un cri, se jette à ses pieds et dit d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas !» Jésus ordonne en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'est emparé de lui depuis longtemps. Souvent on attachait le démoniaque avec des chaînes, on lui mettait des fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens, elle était entraînée par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demande « Quel est ton nom ?» « Légion, répond-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il supplie Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y a là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permet. Les démons sortent de cet homme, entrent dans les porcs, et le troupeau se précipite du haut de la falaise dans le lac et se noie. Quand les gardiens du troupeau voient ce qui est arrivé, ils s'enfuient et rapportent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens vont voir ce qui est arrivé, ils viennent vers Jésus et trouvent, assis à ses pieds, l'homme dont les démons sont sortis. Il est habillé et dans son bon sens. Ils sont saisis de frayeur. Ceux qui ont été témoins de la scène leur racontent comment le démoniaque a été guéri. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils sont saisis d'une grande crainte. Jésus monte dans la barque pour repartir.
L'homme dont les démons sont sortis le prie de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoie en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en va et proclame dans toute la ville tout ce que Jésus a fait pour lui. Jusque-là, Luc, dans son évangile, nous avait seulement rapporté que Jésus chassait les démons. Mais il entre dans les détails en témoignant de cette délivrance au pays des Gadaréniens. Tu remarqueras que ce témoignage ne ressemble en rien à un film de zombies et autres monstres comme on peut en voir, avec des effets spéciaux et maquillage. Jésus et ses disciples se retrouvent bel et bien face à un homme vivant dans une immense détresse. Les esprits mauvais qui l'habitent le tiennent éloigné de la société. Quand des gens l'approchent de trop près, il les effraie. Il ne contrôle plus rien de sa vie. Il n'inspire que rejet et dégoût de la part de tous. Il n'est plus qu'un jouet dans les griffes des ténèbres. Les paroles qu'il lance témoignent de ce qu'il est devenu. Un prisonnier, un démon. Quel contraste avec les paroles de Jésus. Ce sont des paroles de puissance qui délivrent cet homme et transforme son état du tout au tout. Quand les gens qu'il connaissait viennent aux nouvelles, ils le trouvent maintenant vêtu normalement, assis aux pieds de Jésus, ayant retrouvé tout son bon sens. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, une telle délivrance pour lui et un tel choc pour son entourage? Un homme infréquentable qui retrouve son état normal, ce n'est pas une petite histoire banale, mais au contraire, un événement merveilleux qui rend une fois de plus témoignage de l'amour de Dieu pour les humains dans la détresse. À la lecture de ce passage et d'autres témoignages actuels tout aussi forts, on peut découvrir que Jésus n'intervient jamais dans une existence pour dominer quelqu'un de sa puissance, mais au contraire, pour soulager la personne de sa faiblesse et de son impuissance. À l'inverse des puissances démoniaques qui, pour affirmer leur capacité de nuisance, transforment les malheureux possédés en personnes malfaisantes et dangereuses qui cassent leurs chaînes et leurs prisons. Leurs victimes sont prisonnières de toutes sortes de liens spirituels au point qu'elles perdent la raison et tout bon sens. Tu te demandes peut-être ce que propose aujourd'hui notre société, et en particulier la médecine psychiatrique, face à tout cela. Si ce n'est protéger autant que possible la personne possédée, la société, par des moyens chimiques, des médicaments ou la contention physique et l'enfermement. On est loin de l'extraordinaire délivrance que Jésus a accomplie en faveur de ce pauvre homme tourmenté. Je tombe à l'instant sur un article en rapport avec le sujet de cet épisode, qui dit « Dans notre époque, très friande de paranormal, prospère une foule de marabouts, de médiums, de voyants, de désenvoûteurs ou guérisseurs de toutes catégories. Ces personnages, à la langue bien pendue, appâtent leurs victimes avec des promesses tous azimuts, guérison, richesse, amour, etc., prestations payantes évidemment. Ces escrocs parviennent d'autant plus à leur fin que l'homme moderne sécularisé est très peu aguerri sur les mystères spirituels auxquels bien souvent il n'a pas été initié au cours de son éducation. De tout temps, l'alerte a été donnée sur l'action du diable qui se faufile par des voies détournées, des séductions, chevauchant les peurs et le désir de toute puissance qui sommeille en tout individu. Ces pratiques ne concernent pas uniquement quelques naïfs, on compte aussi bien en Europe qu'en Afrique et partout ailleurs dans le monde un très grand nombre de personnes prêtes à faire appel à ces sorciers manipulateurs d'esprit en tout genre. En plus du seul aspect financier, ce genre d'activité n'est pas sans conséquences spirituelles puisqu'elles engendrent de nombreux cas de possession démoniaque pour tous ceux qui s'y livrent. Fin de citation. À l'opposé de ce qui se pratique largement aujourd'hui, comme on a pu le lire dans cet article, on a pu voir dans l'Évangile que Jésus n'utilise pas cette délivrance comme un trophée en montrant cet homme aux foules pour se faire une réputation d'exorciste et en tirer quelques bénéfices financiers. Au contraire, il refuse sa demande de se joindre à son groupe, mais lui confie une mission de témoigner dans sa famille de ce que Dieu a fait pour lui.
La question est, quel impact spirituel ce témoignage entend-il t'apporter? Aujourd'hui, comme il l'a fait il y a 2000 ans, Jésus veut aider celui qui se voit faible et impuissant. Si des déchaînements de violence, de colère ou de haine veulent s'imposer, crie-lui alors ton SOS. Seigneur Jésus, délivre-moi par ta puissance. Viens à mon secours, libère-moi. Et il le fera. Cet épisode est maintenant terminé. Pour rappel, il fait partie de la mini-série SOS des humains en détresse. Reste connecté à l'émission en la retrouvant sur les plateformes les plus connues comme Spotify, Apple Podcasts, etc. Une dernière chose avant de te quitter, merci d'aimer, de soutenir et de partager Allô la vie, tout sur Jésus.